Le jeûne intermittent, est-ce que c'est bon pour la santé et est-ce que ça fait maigrir? La réponse dans la vidéo d'aujourd'hui avec 2 articles scientifiques sur la question. Ici Étienne Junot, étudiant au doctorat en santé publique et spécialiste de la perte de poids chez la femme. Ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour répondre à la question, le jeûne intermittent, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que ça fait vraiment maigrir? Dans le dernier vidéo, je te disais d'être paresseuse si tu voulais maigrir vite et durablement. Puis par paresseuse, je ne veux pas dire de rester assis sur ton divan toute la journée. Je veux dire de ne pas nécessairement chercher à changer complètement ton alimentation, à réapprendre à manger si tu veux perdre du poids. Pour perdre du poids, le plus important, c'est l'alimentation. Puis il y a une façon de changer ton alimentation qui est assez simple, qui ne te demande pas de tout recommencer et qui permet de maigrir. Et cette façon-là, c'est le jeûne intermittent. Avec le jeûne intermittent, il y a des journées où tu ne manges pas ou peu, et puis il y a des journées où tu manges normalement. Donc, tu n'as pas à tout réapprendre. Et de cette façon-là, on peut maigrir. Est-ce qu'on peut vraiment maigrir? Il y a des chercheurs qui ont tenté de répondre à la question. Et l'auteur Varadi a publié en 2011 une revue de la littérature scientifique sur la question. Donc, une revue de littérature scientifique, c'est un article qui passe en revue tous les articles qui ont porté sur un sujet précis. Et le sujet ici, la question, c'était jeûne intermittent versus restriction des calories. Donc, manger moins de calories, lequel permet de maigrir davantage? C'était la question ici. L'article, pour ceux qui se connaissent en recherche et qui auraient envie de le trouver, a été publié dans le périodique Obesity Reviews en 2011. Le premier auteur, c'est Varadi, comme on l'a dit. Et le titre en anglais, c'est Intermittent versus Daily Calorie Restriction. Which diet regimen is more effective for weight loss? Donc, je le montre une dernière fois. Qu'est-ce que le docteur Varadi, ici, dans l'étude, a réussi à trouver? Premièrement, sa revue de littérature s'est basée sur les 7 études qui avaient été publiées jusqu'à ce jour sur le jeûne intermittent chez l'homme. Okay? Ça a été étudié chez des animaux comme le rat, la souris, les singes. Mais chez l'homme, il y a 7 études qui ont regardé le jeûne intermittent pour la perte de poids, chez l'homme et la femme, bien sûr. Quand je dis l'homme, j'inclus les deux. Et les résultats de ces études-là ont montré que la perte de poids et la perte de gras est similaire pour une diète où je vais réduire mes calories versus le jeûne intermittent. Donc, des résultats similaires dans les deux cas. On se parle de perte de poids je l'ai un petit peu plus loin dans l'article, je te donne la réponse dans un instant. Donc, au niveau de la perte de poids, c'est similaire. Et puis, il y aurait un avantage au jeûne intermittent par rapport à la restriction calorique, donc le fait de manger moins. Et cet avantage-là, c'est que dans les études ici, selon M. Varadi, qui a révisé la littérature scientifique, il nous dit que la masse maigre se préserverait mieux. Alors, la masse maigre, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas la masse grasse dans le corps. On se parle des organes, des os et de la masse musculaire. En fait, la masse musculaire, c'est 93 % de la masse maigre. Et quand on perd de la masse maigre, on s'entend pour dire qu'on perd principalement du muscle. Donc, le jeûne intermittent, ça permet de perdre du poids en préservant mieux la masse maigre. Ça veut dire qu'on va garder davantage notre masse musculaire. Et ça, je connais beaucoup de femmes pour qui c'est important. Elles ne veulent pas juste être plus petites, mais elles veulent aussi être plus fermes, avoir une silhouette mieux découpée. Et il paraîtrait que le jeûne intermittent aide à faire ça parce que dans la perte de poids, tu vas garder davantage tes muscles. Et là, tu peux avoir une plus belle silhouette avec ces muscles-là. Je te disais il y a un instant qu'on avait les chiffres exacts sur la perte de poids avec le jeûne intermittent dans la même étude. Alors, je les ai ici, c'est à la page 597. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'après 3 semaines de jeûne intermittent, dans les études scientifiques, les participantes, donc chez les femmes, il y avait une perte de poids de 4 % du poids. Donc, si tu pèses 150 livres, tu aurais perdu 6 livres après 3 semaines sur une diète de type jeûne intermittent. Après 12 semaines de jeûne intermittent, dans les études scientifiques toujours, on se parle de 8 % de perte de poids, ça peut aller jusqu'à 8 %. Bien sûr, là, est-ce que ce qui est arrivé aux femmes dans l'étude, ça va t'arriver à toi? C'est pas sûr. Chaque personne est différente. Mais dans les études, on fait la moyenne des résultats qui ont été obtenus. Et en moyenne, les femmes avaient perdu 8 %. 8 % de leur poids en 12 semaines, c'est beaucoup. Ensuite,
Notre chercheur ici qui a révisé la littérature s'est posé la question suivante, s'est dit, est-ce que c'est bon pour la santé? Il nous dit que, puisque en 12 semaines, on avait perdu 8 de notre poids, qu'avec une perte de poids supérieure à 5 on devrait s'attendre à avoir des améliorations de marqueurs du risque de maladies cardiovasculaires, entre autres. Et il avait raison, ce chercheur-là, et ça a été confirmé dans une étude qui a été faite plus tard. Tantôt, je te disais que cette étude-ci, cette revue de littérature-là, elle avait été publiée en 2011. J'en ai une autre, publiée en 2013, par Azevedo, le premier auteur et collaborateur. Celle-là est publiée dans la revue de l'Association médicale du Brésil, qui est donc des médecins principalement qui publient là-dedans. Et le titre de l'article scientifique, c'est « Effects of intermittent fasting on metabolism in men ». Donc, l'effet du jeûne intermittent sur le métabolisme et, par extension, là, la santé métabolique chez l'homme. Et quand on dit chez l'homme, on veut dire chez l'homme et chez la femme aussi. Donc, qu'en est-il de la santé quand on fait un jeûne intermittent? Est-ce que le jeûne, c'est mauvais pour la santé? Pas du tout, au contraire, c'est bon pour la santé, même quand on le fait de façon intermittente. Alors, dans l'étude ici, encore une fois, c'est un article qui a passé en revue tous les articles qui ont été publiés sur le jeûne intermittent. On dit que chez l'être humain, quand on fait un jeûne intermittent, on améliore le profil lipidique. Puis je vais revenir là-dessus, je te dirai exactement c'est quoi dans un instant. On diminue l'inflammation et on diminue le stress oxydatif. Ça aurait un impact sur les maladies cardiovasculaires. Et quand je te parlais du stress, du profil lipidique, ce qui a été vu dans les études, c'est que ça permet de diminuer les triglycérides sanguins. Ça, c'est le gras qui se promène dans le sang. Quand on en a beaucoup, on sait qu'on a plus de chances d'avoir des maladies du cœur. Et ça augmente le bon cholestérol. Parfait, le bon cholestérol, il nous protège des maladies cardiovasculaires. On voit chez les gens qui font du jeûne intermittent, c'est dans la figure ici, pour les gens qui suivent à la page 170. On voit une diminution de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Donc ça, c'est le signe que le cœur force moins, mais est en meilleure santé. Et on voit une diminution du stress oxydatif et de l'inflammation, diminution de l'interleukine 6 et du facteur de nécrose tumérale. Donc, des noms un petit peu plus techniques, mais ce sont des marqueurs métaboliques qu'on mesure en laboratoire là, quand on veut savoir si les gens y ont de l'inflammation ou non. Fait qu'avec un jeûne intermittent, on a moins d'inflammation. C'est vu dans les études scientifiques, là. Et l'inflammation, est-ce que c'est bon? Non, pas du tout. Des maladies reliées à l'inflammation, il y en a, en voici 3 que tu connais probablement, là, le cancer, l'arthrite et l'acné. Donc, on veut se protéger de ces choses-là. Et en adoptant une alimentation de type jeûne intermittent, on voit qu'il y a une amélioration de toutes les choses que je viens de te nommer au niveau de la santé. Et ça, on l'a vu dans l'article d'Azevedo, dans la revue de l'Association médicale brésilienne. Et on a vu dans l'article précédent de Varadi que ça entraînait une perte de poids jusqu'à 8 de ton poids perdu en 12 semaines. Alors, c'est vraiment efficace. Et c'est relativement nouveau. Le jeûne, c'est pas nouveau, mais le jeûne intermittent, ça devient populaire, c'est nouveau depuis pas longtemps, depuis quelques années. C'est popularisé par des docteurs avant-gardistes pour perdre du poids. Je t'ai parlé de Jason Fung à Toronto et de Michael Mosley en Angleterre. Et je pense que c'est mon tour maintenant d'en parler au Québec. Je veux aider plus de femmes à perdre du poids avec cette méthode-là. C'est une bonne méthode, à mon avis, parce que tu n'as pas besoin de réapprendre à manger. Il y a juste des journées où tu manges moins, puis des journées où tu manges normalement. Puis tu peux perdre du poids comme ça, jusqu'à 8 en 12 semaines dans les études scientifiques. Ça fait le tour pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si tu vois mon vidéo sur YouTube en ce moment et que tu as des questions sur le jeûne intermittent, je t'invite à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires sur YouTube. Si tu me poses ta question cette semaine, je te promets d'y répondre dans une autre vidéo ou par courriel. Et pour recevoir ce courriel-là avec les réponses à toutes les questions, laisse-moi ton adresse email. Tu peux faire ça sur mon site web et tu dois taper pour ça maigrir sans avoir faim.com sur ton furteur, là. Et aller sur mon site web et cliquer sur le gros bouton orange qui dit « Je veux maigrir sans avoir faim ». Et là, tu peux entrer ton courriel et tu vas recevoir mon infolettre avec des astuces, des trucs pour maigrir sans avoir faim et la réponse aux questions sur le jeûne intermittent. Merci de m'écouter
Et dans une prochaine vidéo, on va parler d'expérience clinique, de mon expérience avec le jeûne intermittent et l'expérience de gens que j'ai conseillé comme ça pour maigrir en jeûnant de façon intermittente. Un homme et une femme, je vais décrire comment ça s'est passé dans leur cas. Merci de m'écouter. À bientôt.